MG Creative Design, une image plus que parfaite. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part mardi 3 février 2026 à Dubaï à l'ouverture du sommet mondial des gouvernements, un rendez-vous mondial de haut niveau consacré à la réflexion sur l'avenir de l'action publique, placé cette année sous le thème « Façonner les gouvernements de demain ». En déplacement officiel aux Émirats arabes unis, le chef de l'État congolais a participé à cette édition historique du sommet, considérée comme étant la plus importante depuis sa création. L'événement réunit plus de 450 dirigeants politiques, décideurs publics et leaders d'opinion autour de 320 sessions et 24 thématiques avec la participation exceptionnelle de 87 prix Nobel et scientifiques de renommée internationale. Dans ce cadre, la République démocratique du Congo a saisi l'occasion pour affirmer son positionnement stratégique sur les grands enjeux globaux, notamment le climat, la transition énergétique et la gouvernance mondiale. Kinshasa entend se présenter comme un pays solution au regard de son potentiel environnemental, de ses ressources naturelles critiques et son rôle central dans l'équilibre écologique mondial. La participation du président Tshisekedi à ce forum international s'inscrit également dans la continuité de la trajectoire diplomatique congolaise en faveur d'un multilatéralisme plus juste, inclusif et efficace. Plaidoyer qui met en avant la nécessité des partenariats équitables et de mécanismes internationaux capables de répondre aux défis contemporains, qu'il s'agisse du changement climatique, du développement durable ou de la stabilité globale. À Dubaï, la République démocratique du Congo a ainsi porté un message clair, celui d'un pays appelé à jouer un rôle clé dans la construction des solutions de demain en lien avec les priorités mondiales et les attentes des générations futures. Le mardi 3 février 2026, lors de sa visite officielle à l'Institut national des recherches biomédicales INRB, Éléonore Carriot, ministre déléguée auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, a réaffirmé l'importance de la coopération scientifique entre la France et la République démocratique du Congo. À cette occasion, le docteur Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, a salué l'engagement constant de la France aux côtés de la République démocratique du Congo, mettant en avant le rôle stratégique de l'INRB dans la surveillance épidémiologique, la recherche biomédicale et la réponse aux crises sanitaires. Cette visite marque une étape importante dans le renforcement des partenariats en matière de formation, de transfert de technologies et de recherche, consolidant la volonté commune des deux pays à faire de la science un pilier de la souveraineté et de la sécurité sanitaire. Avec ses 410 mètres de long sur 110 de large, le port de Bumba dans la province de la Mongala va être modernisé dans les jours qui viennent. Les deux grues vétustes, installées depuis 1955 et à l'arrêt depuis 1992, vont être remplacées par des équipements modernes et toute la plateforme sera refaite de manière à accueillir au même moment une dizaine de bateaux. Un quai bien plus grand et adapté sera également construit. Voilà les principales informations données à la Première ministre par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaou, dont la structure lance ce 3 février 2025 les études pour la modernisation de ce port public. En compagnie de certains de ses ministres, dont Jean-Pierre Liaou, natif du coin, et John Banzalunda, des infrastructures et travaux publics, Judith Souminoa Toulouka a également reçu quelques explications du responsable de la société de chemin de fer, Où est le fleuve, qui exploite ce port. Nico Nzaou a fait savoir également que le financement de ces travaux proviendra programme sino-congolais et prendra en charge l'avenue du port long de 1700 mètres et le traitement de quelques érosions côtières présentes sur le site du projet. Le positionnement de ce port à la jonction du fleuve Congo avec la voie ferrée qui va de Bumba à Mumbere après un parcours d'un peu plus de 800 km a permis le début du développement économique de la zone. Le café produit à Komba, Buta, Mawa, une fois acheminé à Bumba par voie ferrée, était transporté vers Kinshasa par voie fluviale. Les produits manufacturés et le carburant en provenance de la capitale pouvaient atteindre toute cette zone par le même canal.
Un jour auparavant, la première ministre était à Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala, où elle a lancé les travaux de modernisation de la voirie à partir de l'aérodrome de la ville. Quelques jours après l'incendie qui s'était déclaré dans une station de carburant dans la commune de Massina, un événement malheureux s'est également produit lundi 2 février dernier. Il s'agit d'un grand dépôt de carburant qui était totalement consumé dans la commune de Limité, précisément sur 7e rue industrielle, non loin de l'Onatra. Le constat amer est de voir ce dépôt entouré des habitations construites en tôle, dont 70% ont été consumées par le feu et d'autres maisons en briques touchées et aucune perte en vies humaines. Mais selon la règle, une station ou un dépôt de carburant ne peut pas être à quelques mètres des habitations, une logique piétinée en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa. La question si les gouvernants de la ville, province de Kinshasa, ne sont pas au parfum de cette règle afin d'arrêter l'installation de ces stations ou dépôts n'importe où sans tenir compte de la proximité de la population dont la vie est gravement en danger. Selon les informations recueillies sur place, ce dépôt ne serait pas en règle et trafiquerait le stockage et la vente des carburants venant de Lufu. Les autorités du pays doivent également revoir les conditions et la qualité du service des sapeurs-pompiers. Dans l'événement du lundi passé, le feu a commencé à 18h, mais les véhicules anti-incendie sont arrivés après plus d'une heure pendant que le feu a continué à emporter des biens. Arrivés avec 3 véhicules, les sapeurs-pompiers travaillaient à pas de tortue suite à plusieurs trous du tuyau qui ne permettaient pas la puissance de l'eau et ils n'ont pas pu maîtriser toutes les parties atteintes par l'incendie. Une honte pour un service appelé à réagir dans les bonnes conditions et avec des instruments adéquats pour sauver des vies. Les léopards dames U20 de la République démocratique du Congo poursuivent leur préparation en vue de la double confrontation face aux éléphantes de la Côte d'Ivoire dans le cadre du 3e et avant-dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde U20 dames Pologne 2026. Lundi 2 février dernier, les Congolaises se sont entraînées sur le terrain du centre technique Kourarampova de l'Athénée de la Gombe sous la direction de la sélectionneuse Sandra Makombele. Le match aller est prévu le 8 février à Abidjan, tandis que le match retour se jouera en République démocratique du Congo le 14 février 2026. L'objectif des léopards dames est clair, arracher la qualification pour le dernier tour. MG Creative Design, une image plus que parfaite.